Bon, bah, je crois qu'il est temps qu'on parle de un. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Invincible, parce que figurez-vous que je l'ai découvert il y a genre une semaine et que je pense que c'est devenu mon comics préféré. Je vais quand même vous donner mon avis avec et sans spoil, parce que je pense que vous aimez quand même ce format. Ils ont plutôt bien fonctionné, notamment celui sur Batman Imposter. Et donc après, bah, bien évidemment, je vais mettre les chapitres comme ça pour les no spoil, vous pourrez rester là et pour les spoils, bah, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pourrez y aller. Si pas, vous pourrez passer directement à la conclusion. Comme je vous disais donc, j'ai découvert Invincible il y a moins d'une semaine. Ce qui m'a fait franchir le pas, c'est de regarder beaucoup de vidéos qui parlaient d'Invincible, des omnibus, je sais pas, la nouvelle série, enfin la nouvelle saison qui vient de sortir, etc., etc. Et bah, j'ai décidé de franchir le pas. J'ai pris le tome 1 en intégrale parce que je pense que c'était meilleur niveau rapport qualité-prix. Et en plus, on a plein d'explications et plein de bonus. Du coup, bah, j'ai vraiment kiffé le lire, même si je l'ai commencé en ligne, en scan du coup. Et après, du coup, je me suis dit, oh, c'est trop bien. Du coup, je l'achète. Il y a beaucoup de du coup hein, dans ces trucs. Euh, donc, je l'ai acheté. Je l'ai acheté et j'ai fini de le lire en physique et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à le lire en physique qu'en scan. Mais bon, l'argent oblige que parfois on préférera lire les scans plutôt que de les acheter, quitte à les acheter plus tard. Donc dans Invincible, on retrouve Mark Grayson avec son père, qui est le héros le plus puissant de la Terre tout simplement. On va aussi découvrir d'autres héros qui s'appellent les Gardiens du Globe, qui reprennent un petit peu le principe de la Ligue des Justiciers, parce qu'il y a bah, beaucoup de ressemblances, et puis de toute façon, l'auteur le dit clairement qu'il s'inspirait de la Ligue des Justiciers avec Superman, etc., pour faire Invincible. Et dans ce tome 1, eh ben, on va être tourné autour de Mark et de la découverte de ses pouvoirs. Donc il va devoir apprendre à les gérer avec son père, et du coup il va devoir bah, combattre les méchants comme un peu les super-héros banal quoi. Comme je vous le disais dans l'intro, je pense que c'est mon comics préféré parce que j'ai vraiment, enfin je sais pas, il y a quelque chose dedans qui fait qu'on a envie de continuer à tourner les pages, même si entre nous les dessins sont pas spécialement fous. D'ailleurs j'essaie un nouveau format pour vous montrer les pages, parce que vous montrer les pages comme ça en direct c'est un peu plus compliqué. Parfois bon, je parle par-dessus, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc je vais essayer d'un nouveau format, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je disais du coup que Marc bah, va devoir apprendre à gérer ses pouvoirs justement, et vous verrez que l'intrigue, si vous l'avez pas, enfin si vous la connaissez pas, hein, va nous amener à un point où il va se passer quelque chose avec les gardiens du globe. Et bah, il y aura une sorte d'énigme autour de ça, mais c'est tellement bien écrit et bien amené que vous avez envie de continuer à lire et vous ne vous doutez pas au début, à part si vous regardez la série avant, chose que j'ai faite, mais que j'aurais peut-être pas dû. Vous ne vous doutez pas de ce qui se passe et en fait au moment où vous l'apprenez et la manière dont ça vous vient dans la tronche, je vais dire ça comme ça, la manière dont ça nous est donné dans le comics, ça nous renverse totalement parce que c'est un langage très cru et on se retrouve un petit peu sous le choc et puis on se demande ok mais du coup comment ça se passe maintenant, et ben voilà on arrive tout doucement vers la fin du comics et puis on se rend compte qu'on n'a pas la suite et qu'il faut acheter le 2 et, et ainsi de suite. C'est super bien écrit, on a envie d'aller jusque la fin. Donc, Robert Kirkman a réussi à capter correctement l'attention du lecteur pour avoir envie d'aller jusqu'au bout et à un moment donné ne pas se lasser parce que avec les dessins, au début, on pourrait se dire ok, c'est un peu nul parce que c'est vrai que le dessinateur qui est Cory Walker, eh ben, c'est un petit peu basique, c'est vrai, mais après, en toute honnêteté, même si les dessins sont pas fous, voilà, je trouve que ça va très bien avec l'aspect du comics. Et bah, c'est simple en fait. Et ça, c'est pas prise de tête comme les Batman, comme les Superman, etc., la Justice League. C'est vraiment un truc pour les ados, par un gars qui fait les super-héros. Et en plus de ça, Mark lit des comics, donc on pourrait se retrouver dans son personnage. Et je pense que c'est ça qui a fait un petit peu toute la différence. C'est un personnage auquel, en tant que adolescent ou en tant que jeune personne, on peut s'identifier à lui. Et c'est ça
qui a sûrement fait toute la différence dans ce comics. Bon, là, du coup, on va arriver au spoil parce que je viens de vous donner mon avis sans spoil, mais il va falloir qu'on parle des spoils. Si vous ne voulez pas être spoilé, donc allez à la fin de la vidéo pour voir si clairement vous pourriez l'acheter, même si bon, on va pas se mentir, hein, voilà. Parce que maintenant, on va parler plus en détail de ce qui se passe dans l'histoire. Alors, on découvre donc dans cette histoire que Mark et son père, enfin du moins son père, puisque Mark est né sur la Terre, vient d'une planète qui s'appelle Viltrum. Et selon lui, il fallait un protecteur de la Terre, et c'est lui qui était le protecteur. Enfin voilà, c'est un blabla habituel en fait, j'ai envie de vous dire, après recul. Mais c'est vrai que ce qui se passe après, le fait que son père n'est pas un protecteur, mais a juste eu la Terre comme cadeau pour en faire ce qu'il veut, parce que les Viltrumites sont comme ça. C'est un peuple qui règne sur toute la galaxie étant donné que voilà, avec leur pouvoir, ils peuvent voler à travers la galaxie comme ils veulent. On apprend du coup qu'il veut conquérir la Terre, qu'il veut détruire tous les humains, et donc c'est lui qui tue les gardiens du globe. Et donc l'histoire est centrée sur ça. Qui a tué les gardiens du globe, machin. Et Mark ne se doute de rien à aucun moment, et la mère non plus, jusque le passage, le fameux passage, où Nolan Grayson, Omni-Man, annonce, puisqu'il voit Mark, qu'il aime sa mère comme un animal de compagnie. Ça, c'était assez choquant. Et qu'il n'avait pas le choix de tuer les gardiens du globe. Et en plus de ça, les dessins sont très, très réalistes. Celui qui a repris le dessin sait dessiner les organes. En tout cas, euh, même dans la série, c'est très hardcore, j'ai envie de vous dire. C'est un peu à la Mortal Kombat, enfin voilà, c'est un truc qui va totalement avec l'univers d'Invincible, je trouve. Et donc du coup, on a Mark qui va devoir essayer de battre son père. Sauf que vous vous en doutez, son père étant beaucoup plus vieux, étant beaucoup plus puissant, il va ratatiner Mark d'une force et il va finir par s'envoler sur on ne sait pas où. Il va partir dans l'espace et on ne sait pas où il est allé. Mark va devoir se remettre. Sa mère a tout entendu. Et voilà, ils vont devoir faire leur vie à deux avec Cécile, qui est le gars du gouvernement au-dessus du gouvernement. On va dire ça comme ça, c'est lui qui prend toutes les décisions. Et voilà, ils vont devoir essayer de se remettre un petit peu de ce qui s'est passé après le jour du coup où ils ont tout détruit, puisque Marc, quand il a fait face à son père, ils ont détruit pas mal de bâtiments, ils ont tué pas mal de gens, même si c'était aux dépens de Mark. Par contre, Nolan voulait très clairement les tuer pour essayer que Mark s'en rende compte. Et donc, c'était très très violent. Et donc, on a cette part de super-héros, mais on a de l'autre part, en fait, un Mark qui, avant d'affronter son père, essaye de faire la part des choses entre la vie d'ado, être un être humain, tout simplement, et être un super-héros. Alors, c'est pas facile. On le voit bien, il a du mal, etc. Et peut-être que c'est un moyen de nous dire que voilà, il faut prendre ses responsabilités, même si parfois voilà, ça fait mal, il faut faire des choix. Et je pense au final que c'est quand même une bonne leçon de morale. Maintenant, j'ai très très hâte de lire la suite, donc le tome 2. Je vais le commencer en scan. Et comme d'habitude, je vous ferai ma review quand j'aurai terminé. Et en plus, dans cette édition, donc dans le format intégral, on a des bonus qui montrent voilà, certaines planches, certains dessins au début qu'ils ont commencé à écrire, à quoi ils devaient ressembler. Et donc on voit tout le processus. Et ça, c'est vraiment intéressant dans ce genre de comics, de découvrir l'arrière, l'envers du coup du décor, comment il a été écrit, avec les petites notations de l'auteur, etc., etc. Donc c'est un comics qui a réussi à me prendre par le cœur et c'est réellement un coup de cœur, voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, euh, si ce n'est peut-être que c'est le meilleur comics de super-héros que j'ai lu, et pourtant j'adore Batman, j'adore Batman, j'adore Iron Man, mais c'est vrai que celui-là, il est différent. En assez beaucoup de points, il est différent et voilà, je ne sais pas mettre de mots sur ce que j'ai ressenti, mais c'était quelque chose de très très fort. Et donc on en arrive à la fin de cette vidéo. J'ai repris la grosse brique, puisque vous le voyez. Elle est assez grosse. On retrouve donc les épisodes 1 à 13, puisque je ne l'avais pas dit au début de la vidéo, de Invincible. En tout cas, si vous aviez peur de franchir le pas avec Invincible,
Je ne peux que vous conseiller de le franchir parce que je pense que ça changera votre vision des choses sur certains aspects peut-être et que vous tirerez peut-être une leçon de morale de ce comics parce que j'ai vraiment pris une claque dans la gueule et bah, je sais pas ce qui m'arrive mais en fait je peux plus m'arrêter. Je pense invincible tous les jours H24 et, et je crois que le scénariste, ben en plus c'est celui qui a écrit The Walking Dead. Donc je pense qu'il a très bien su cerner tous les lecteurs. Et la chose qui est bien, qu'on lit dans les petites pages avec les notes, c'est que ils n'ont jamais pris les lecteurs pour acquis. Ils ont toujours essayé de faire mieux avec une cohérence. Et je pense que ça change tout par rapport à certaines autres œuvres. Voilà, j'en ai fini avec mon blabla sur ce comics. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, bah, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Ça me fait très très plaisir. Merci pour les retours sur les vidéos. Et bah, comme d'habitude, profitez de votre lecture, appréciez votre lecture. Et puis nous, on se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.